Africaines, Africains, je voudrais tout d'abord vous souhaiter une joyeuse fête de Pâques et que la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ ressuscite en chacun de nous tout ce qui était endormi et tout ce qui était mort, tout ce qui est bon pour notre développement personnel et pour notre bien-être. Je fais cette vidéo pour nous encourager à ne pas tomber dans la peur, la panique et la psychose que les Blancs veulent nous imposer. Je voudrais nous encourager aussi à préparer l'avenir en nous remettant au travail. Oui, parce que nous avons déjà triomphé du Coronavirus Disease 2019, encore appelé COVID-19 ou encore coronavirus. Les Blancs, les Occidentaux ont inventé ce virus, leur virus, pour réduire la population mondiale, principalement pour décimer la population africaine et mettre la main sur les richesses de notre continent. Ils nous ont fait souffrir l'esclavage et les guerres à répétition. Cela n'a pas suffi à nous décimer, à nous exterminer. Ils ont inventé le sida. Cela n'a pas réduit notre population comme ils le souhaitaient. Ils ont envoyé l'Ebola, qu'ils ont même versé dans le fleuve Zambèze. Cela n'a pas donné les résultats qu'ils attendaient. Ils ont inventé le vaccin contre le cancer du col de l'utérus pour réduire les naissances en Afrique, pour nuire aux grossesses de nos femmes. Comment une fillette de 9 ou 10 ans, vous pouvez lui faire un tel vaccin sous prétexte que c'est pour prévenir le cancer du col de l'utérus? Qui vous dit quand elle grandira, elle aura le cancer du col de l'utérus? Et vos femmes en Occident, elles ne souffrent pas du cancer du col de l'utérus? Aujourd'hui, c'est le nouveau coronavirus. Ils l'ont inventé contre nous. Mais Dieu, dans sa justice, leur fait supporter les conséquences de leur virus. Au lieu de supporter, s'occuper de leur population qui meurt en masse, qui meurt par dizaines de milliers, c'est en Afrique qu'ils veulent envoyer leur virus sous prétexte que ce sont des vaccins. Quel amour soudain pour l'Afrique! Quel amour soudain pour l'Afrique! Quel amour soudain pour l'Afrique! Sarkozy et Macron se plaignaient de la démographie en Afrique. Ils se plaignaient disant qu'ils n'arrivaient pas à contrôler la démographie en Afrique. Et qu'en moyenne, chaque femme africaine avait 5 enfants et que cela était dangereux. Et que d'ici quelques années, la population africaine serait très nombreuse et qu'une population nombreuse serait un danger parce qu'ils n'arriveraient plus, eux, les Occidentaux, n'arriveraient plus à contrôler la population et les richesses et que les richesses mondiales ne suffiraient pas. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a un jour, devant les écrans, dit qu'ils avaient investi dans un vaccin contre le coronavirus et qu'ils viendraient expérimenter en Afrique. Et que cela serait avantageux pour nous les Africains parce que eux, ils comptent circonscrire le coronavirus au nord, comptent le circonscrire en Occident. Et que s'ils venaient en Afrique, ce virus donc, après avoir été circonscrit dans le nord, s'il ne serait pas bien qu'ils retournent au nord. Sinon, leur investissement dans un vaccin contre ce virus serait inutile. Pourquoi? Pourquoi venir expérimenter ce vaccin en Afrique? L'Afrique est-elle votre laboratoire? Les Africains sont-ils vos cobayes? Au 10 avril
dernier, donc il y a donc 2 jours en arrière, le nombre de cas contaminés de coronavirus dans le monde entier s'élevait à un peu plus de 1 500 000 personnes. Sur ces 1 500 000 personnes, il n'y avait seulement au 10 avril que 11 900 000 cas contaminés pour toute l'Afrique, tout le continent africain, contre 608 décès et 1586 cas guéris. Je prends le cas des États-Unis qui comptait au 10 avril, donc 2 jours en arrière, 462 000 cas de coronavirus contre 16 500 décès. Je ne parle même pas de l'Europe. Face à ces chiffres, de vous à moi, qui mérite ce vaccin? Est-ce l'Europe? Est-ce les États-Unis? Est-ce l'Afrique? Réfléchissez-y. Mais nos dirigeants actuels, installés par l'Occident, ne sont que des simples prédateurs, des tueurs à gages, des chasseurs de primes, des personnes qui ne pensent qu'à leur ventre et non au bien-être des populations africaines. Ils ont accepté de l'argent des Occidentaux pour décimer leur peuple. Après ces peuples, qui pensez-vous que les Blancs vont tuer? C'est vous, les dirigeants, vous qui avez accepté de l'argent pour faire tuer vos populations. Parce qu'en ce moment, vous deviendrez pour eux des témoins gênants. C'est alors qu'ils vous élimineront sans scrupule, Ils vous élimineront sans scrupule pour s'accaparer des richesses de notre continent. Ils veulent une Afrique sans les Africains. Retenez bien cela et ressaisissez-vous, chers dirigeants africains. Ils veulent une Afrique sans les Africains. Peuples africains, face à nos réactions à travers le monde entier à l'égard de leurs vaccins poison qu'ils veulent envoyer en Afrique, nos dirigeants corrompus parlent aujourd'hui de dépistage. De quel dépistage parlent-ils? Le dépistage est volontaire, il n'est pas obligatoire. Ayant une idée du mode opératoire des Occidentaux et aussi des dirigeants africains actuels, je voudrais lancer un appel aux Africaines et aux Africains à être très vigilants. Dans un village en Côte d'Ivoire, à 25 km de Gagnoa, ainsi qu'au Sénégal, au Bénin et en Guinée, ils ont procédé par injection sur des enfants qui en sont presque tous morts. Au Nigeria, ce sont des comprimés qu'ils ont donnés à leur cible. Faites également attention à la voie nasale. Oui, car aujourd'hui, les vaccins contre la grippe se font par voie nasale. Le dépistage du coronavirus également se fait par voie nasale. Ils peuvent ajouter le virus à la cotonnette de dépistage et vous l'injecter dans le nez. Vous l'introduire dans le nez sans que vous ne le sachiez. Si j'ai un conseil à donner, je vous demanderai tout simplement de rester chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous, chers Africaines. Restez chez vous, chers Africains. La plupart des témoignages de guérison qui me sont parvenus à ce jour se sont réalisés à domicile, en se soignant à la manière africaine. Restez chez vous. Respectez les maigres méthodes barrières indiquées par les dirigeants actuels et soignez-vous à l'africaine. C'est beaucoup plus efficace. Nos dirigeants étant incapables de prendre des décisions eux-mêmes pour l'utilisation massive du protocole du professeur Didier Raoult, ils attendent toujours que les consignes leur viennent du maître qui est en Occident. Oh honte! Oh honte! Oh honte à vous, chers dirigeants africains. Le Covid-19 ou coronavirus ne fera pas de génocide en Afrique.
Oui, je le dis et je le répète. Le coronavirus ne fera pas d'hécatombe en Afrique. Chers Africaines, chers Africains, nous avons vaincu leur pandémie. Nous avons vaincu leur pandémie. Nous avons vaincu leur pandémie. Dans ce moment de confinement, je voudrais demander à chaque Africaine et à chaque Africain de réfléchir sur un projet d'entrepreneuriat. Oui, Africaines, Africains, dans ce moment de confinement, réfléchissons sur nos projets d'entrepreneuriat. Pour vous qui n'avez pas encore de projet, pensez-y et mettez sur pied des projets d'entrepreneuriat. Ceux qui en ont déjà, peaufinez vos projets. Travaillons à devenir nos propres patrons. Mon souhait est qu'au sortir de ce confinement, ce moment d'épreuve, chacun de nous entreprenne une activité et devienne lui-même son propre patron. Exploitons nous-mêmes nos propres compétences et nos propres richesses. Et faisons-le très bien. Exploitons-les très bien. Si nous réussissons, et je pense que nous réussirons, nous sommes capables de réussir, nous Africains. Si nous réussissons, c'est l'Afrique qui dirigera le monde de demain. Africaine, Africain, ton temps est arrivé. Africaine, Africain, ton temps est arrivé. Réveille-toi, que la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ en ce jour ressuscite en chaque Africaine et en chaque Africain tout ce qui était mort, tout ce qui était endormi. Que tout ce qui avait été volé au continent africain lui soit restitué. Africaine, Africains, nous sommes aussi intelligents, voire même plus intelligents que les Blancs. Alors levons-nous pour reprendre notre place, celle de berceau de l'humanité, celle de point de départ de l'écriture, celle du continent le plus riche de la planète. Tout a commencé par l'Afrique. Alors, il faut que tout finisse par l'Afrique. Africaines, Africains, nous avons un énorme potentiel en nous. Ne nous négligeons pas, ne nous sous-estimons pas, n'ayons pas le complexe d'infériorité. Lèvons-nous et imposons-nous au monde entier. Lèvons-nous et imposons-nous au monde entier. Lèvons-nous et imposons-nous au monde entier. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse chaque Africaine. Que Dieu bénisse chaque Africain. Que Dieu bénisse toute la population africaine. L'avenir appartient à l'Afrique. La domination appartient à l'Afrique. L'autorité appartient à l'Afrique. Le règne appartient à l'Afrique. Merci beaucoup, chers frères africains, chers frères africains, chers frères africaines. Que Dieu nous bénisse.